Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jerry, on est à quelques minutes d'aller manger au Cosmos. On vous donne les détails dans les prochains jours de ce qui va arriver pour le burger à Jeff. On a quelque chose de spécial cette année. Très spécial, vous allez aimer. Donc, plus de détails à venir, mais on s'en va faire les goûteurs. Moi, je sais très bien que j'ai goûté Moi, je suis déjà. un très bon goûteur. Mais je sais que tu es un très bon goûteur. Je sais que tu goûtes avec une forme... Je goûte avec appétit, mettons. Avec appétit, beaucoup d'intensité. Donc, on aime beaucoup. Hey, on est prêt pour... on ouvre immédiatement parce qu'on a traîné un peu sur le Prime. On avait Dennis and the Jet, notre pilote. Ça va? Y a-tu oui? Y a-tu quelqu'un qui a échappé quelque chose? Non. Okay, je Moi, je savais. Pourquoi tu me regardes? Non, mais j'ai entendu quelque chose. Ben oui, mais ça arrive, t'es gaffé un peu. Et on avait Danny de... Pas Danny, mais Steve de Calgary, le pirate de Calgary qui est venu nous gâter un peu. Et là, on est avec Joe Hamel qui est avec nous autres. Joe, t'es salué. On peut parler de plein d'affaires avec Joe, mais une chose est sûre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'annonce de la Fed pour les taux, Joe? Oui, bien, l'après-midi, écoute, le consensus, c'est largement que les taux vont rester, il n'y aura pas de hausse ou de baisse, là, où ça va rester probablement la même chose. Donc, c'est 5,25, 5,50, je pense, leur taux actuel. Ce qui est important, c'est surtout ce que va dire Jerome Powell, Jay Powell, après, dans la conférence de presse. On s'attend à ce qu'il... d'ailleurs, toujours, il y a eu quelques interventions dans les semaines passées. On s'attend à ce qu'il laisse sous-entendre qu'il pourrait avoir une potentielle autre hausse si l'inflation reprend. On a vu dans certains endroits en Europe et au Canada, là, c'est hier justement là, que l'inflation a monté au Canada. Donc, il se garde dans la porche arrière. Il se garde une carte là, pour relever les taux. D'ailleurs, c'est ça, on avait ça dans notre chat. La baisse des taux cet été, il est arrivé quoi avec ça, Jeff? Ce que entre guillemets, les experts TM prédisaient. Oui. C'est pas arrivé, hein? Non, j'ai entendu plusieurs, ça. Tu sais, je comprends, tu es dans la construction des affaires de même. Tu prends toujours la nouvelle que tu entends, puis tu la mets dans ta poche, tu dis hey, c'est elle que j'ai entendue, puis c'est elle que je veux. Donc, dans ce temps-là, le monde s'emporte un peu, mais ce que je vois, là, puis on entend parler un peu, puis écoute, je suis pas allé aux États dernièrement, je suis revenu au début du mois d'avril, au milieu du mois d'avril, mais je vais y retourner au mois de décembre pour quelques mois. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça arrive de temps en temps. Ça s'est arrivé en 2008 dans un autre sens. Mais il y a deux stories en ce moment. L'histoire canadienne et l'histoire américaine est très, très, très différente. Oui, il y a eu une augmentation de la bouffe. Il y a eu des chiffres officiels qui nous ont montré mais pas comme ici. On partait de moins loin. Nous, on partait déjà de loin au niveau des prix. Là, on l'a vu cette semaine avec la hausse de l'inflation. Il y a plein d'affaires qui ont baissé, mais c'est des affaires qu'on n'achète pas à tous les semaines. Ce qu'on achète à tous les semaines, la bouffe a augmenté de quasiment 7 par rapport au mois de l'année passée. On sent un ralentissement économique. Hier, j'étais avec, j'étais avec Jacques Tanguy hier pendant une couple d'heures et Jacques me dit dans le retail, ça va faire très, 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 très mal au Québec. C'est commencé déjà. De grosses corrections à venir, probablement des fermetures aussi assez spectaculaires. Et au niveau de l'emploi, on commence à avoir pas mal de CV. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose. Les gens ont besoin de... Ce que je veux dire, c'est il semble y avoir un tableau canadien et un tableau américain et on ne semble pas être, comme souvent on l'est, sur le même chemin. Est-ce que c'est ça que tu vois aussi de ton bord? Non, absolument. Écoute, juste au niveau immobilier, le Canada, ça fait longtemps que le Canada est en bulle immobilière. Là. D'ailleurs, il y a plusieurs investisseurs qui s'étaient tentés de shorter le marché canadien en disant c'est une bulle qui est sur le point d'exploser. Mais là, on atteint des seuils assez incroyables. C'est déconnecté totalement. Vous avez vu, je pense, le graphique là, qui a souvent circulé. On voit la comparaison entre l'augmentation du pouvoir d'achat américain, l'augmentation du pouvoir d'achat canadien et le marché immobilier qui est complètement déconnecté là, de ça. Donc, depuis, je te dirais, 15 ans, le marché canadien a vraiment monté en flèche, en grande partie dû à, justement, des taux qui étaient anormalement bas, qui ont un peu incité les gens à... c'est des mauvais incitatifs qui incitent les gens à s'endetter.
Et il y a toujours eu des histoires un peu fantaisistes. Ah, l'immobilier, ça baisse jamais, vous allez pouvoir les flipper, tout ça. Or, on voit qu'on est peut-être en train de traverser l'autre bord de cette colline-là. Puis ça pourrait faire mal. La différence, aux États-Unis, ils ont souvent des hypothèques fermées sur 30 ans. Donc, tu sais, le roulement des taux, là, quand il y a une période avec des taux plus élevés, ça fait plus mal au Canada. Ça peut être l'inverse aussi, là. Mais au Canada, là, on t'a vu là, les chiffres incroyables des prêts hypothécaires qui ne remboursent même pas les intérêts complets. Là, Oui. En fait, ils ne remboursent même pas de capital sur... c'est quelques milliards par banque canadienne. Donc, c'est quand même un portrait assez sombre au Canada. Ajoute à ça l'inflation généralisée qui, oui, je pense que c'est plus marqué au Canada. Puis on a un régime, c'est une tempête parfaite. Avec le régime Trudeau, tu as vu l'espèce de théâtre là, cette semaine. Là, tu vois qu'il est en train d'essayer de se recentrer un peu avec, tente de taper sur les doigts des épiceries, une totale pièce de théâtre là, en appelant, un peu comme les Américains font, le gouvernement américain, des fois, appelle des chefs de grandes entreprises témoigner devant le Sénat, puis ils sont grillés devant les médias. Ils ont tenté un peu cette chose-là avec les chefs des grandes compagnies d'épicerie au Canada. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Denis The Beautiful dit la gang de libéraux qui sont tous les boss de ces grandes compagnies-là qui, fuck them, qui se fassent passer au cash, ça ne me dérange pas. Yann Sénéchal va dire ouais, puis je vous envoie beaucoup aussi là, de chiffres expliqués là, sur les grandes chaînes. Est-ce que vraiment, eux autres sont comme nous autres un peu victimes? C'est sûr que tu vends plus. Si tu fais 3 de 100 milliards au lieu de 3 de 75 milliards, je comprends que les profits vont être plus grands. Mais c'est toujours quand même la fourchette à peu près de 3 2,5 dépendamment des chaînes. Mais quand on regarde ça, oui, ils vendent cher, mais je pense qu'on frappe sur les mauvais. Ceux qui sont responsables de tout ce qui arrive, c'est plus loin que le propriétaire de la chaîne qui, lui, est au bout de la patente. Là. C'est tout le cycle au complet provoqué par, on le sait, parce que là, il faut que tu éclaires Danny Turcotte, l'ancien fou du roi. Son post dit « La hausse de l'inflation est causée par la hausse des taux d'intérêt et on hausse les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Simple comme bonjour, l'économie. » Pas bien, hein? Non, en fait, les taux montent pour ralentir, si tu veux, l'ardeur de l'économie. En fait, c'est comme j'expliquais dans mon blog, dans mon billet sur l'extrêmedroite.com, c'est que l'inflation, là, d'ailleurs, c'est le titre du billet, ça n'arrive pas comme le printemps. Là. L'inflation, ça arrive, ça a une cause toujours monétaire. C'est qu'il y a une expansion monétaire sans précédent, particulièrement au Canada. Là. Oui, c'est mondial, entre guillemets, là, mais au Canada, ça a été vraiment impressionnant. Entre 2020 et 2022, là, l'argent qui a été dépensé par le gouvernement fédéral, c'est incroyable. Et ça, c'est financé à même la Banque du Canada. Donc, ils vont vous dire que non, c'est pas imprimé, c'est une espèce de petite crosse comptable. Mais en réalité, c'est de l'argent qu'ils ont emprunté pour financer les programmes, les programmes covidiens hystériques là, de ces 2 années-là. Écoute, à un certain moment, la Banque du Canada détenait 33% de tous les bons en circulation du gouvernement fédéral. Donc, c'est quand même quelque chose. La carte de crédit a été loadée au maximum. Et ça, ultimement, quand tu inondes le marché de liquidité comme ça, ça ruisselle dans l'économie et ça fait son chemin dans les prix. Donc, c'est ça l'inflation. C'est le pouvoir d'achat de votre dollar dans vos poches est dilué. Donc, il y a toujours un impact au niveau... c'est au niveau monétaire que ça se passe. Mais pourquoi la gauche refuse de... Tu sais, je vois beaucoup de tweets, là, toujours les mêmes, là, ceux qui sont peut-être 100, je ne sais pas. Là. Mais c'est toujours les mêmes. Là. Les pro-vaccins, les pro-Ukraine, les pro-ci, les pro... C'est toujours les mêmes. Eux autres, la douette, eux autres, avec l'imprimage d'argent, puis... Pourquoi eux autres, ils ne veulent pas voir ça, cette histoire-là? Parce que cette gauche-là, l'espèce de nouvelle gauche autoritaire, il y a même une faction plus extrême encore qui appelle ça le Modern Monetary Theory. Là. Eux, ils disent, dans le fond, qu'on pourrait s'endetter, vu qu'on contrôle justement la planche à billets, on ne peut pas faire défaut sur notre propre dette et on devrait imprimer encore plus, si tu veux. Là. Puis même eux, ils passeraient par-dessus l'émission de bons, ils déposeraient ça directement au département du Trésor. Mais c'est bol. Donc, tu sais, en fait, ce que je déteste pas de cette histoire-là, c'est qu'au moins, tu enlèves l'espèce de pièce de théâtre d'émettre de la dette. Là, tant qu'à l'émettre à outrance, au moins, ils s'en débarrassent de cet aspect-là. Mais il y a quand même un simili-marché encore qui retient un peu le gouvernement. Et c'est un peu ça mon point. La Banque du Canada,
le gouverneur de la Banque du Canada, la manière qu'il se présente, Jeff, sont toujours un peu comme innocents. Hein? C'est comme une espèce de... C'est les grands sages qui vont sur le mont Olympe, puis ils redescendent avec une décision, là. Mais ils sont toujours... C'est pas politisé, c'est un organisme neutre, alors que c'est pas vrai. Ils sont fortement influencés par le gouvernement en place. C'est une organisation qui est politisée. D'ailleurs, on l'a vu sur le climat, le genre. Les banques centrales sont très actives sur ces sujets-là. Et la Banque centrale, la Banque du Canada aurait pu décider de ne pas mettre de l'avant le plan d'assouplissement quantitatif, donc de racheter la dette du gouvernement canadien qui ne trouve pas preneur sur le marché. Et c'est ça qui permet au gouvernement Trudeau de s'endetter. C'est que, imaginez que la Banque du Canada, c'est comme un peu comme Visa. Ben, la carte de crédit est pleine, puis Visa t'appelle en disant, ben, regarde, on va doubler ta limite de crédit. Et là, ce que le consommateur fait qu'il remplit encore sa carte de crédit. Donc, l'émetteur aurait pu décider de ne pas extensionner la ligne de crédit et limiter la folie là, du déficit budgétaire. La moitié de l'augmentation de la dette sous le gouvernement Trudeau, Jeff, c'est faite en 2 ans. Là. C'est sans précédent. C'est 350 milliards, presque 400 milliards qu'on a ajouté sur la dette overnight, là, en presque même pas 2 exercices financiers. Là. Wow. Donc, non, effectivement, mais on dirait qu'on n'en vient pas à bout de pareil. Là. Là, les taux augmentent, puis on semble être dans une spirale. Puis je sais qu'on avait parlé avec toi, puis avec Yann, justement, on avait parlé qu'on était peut-être dans un genre de cycle qui est pas mal inflationniste pour un bout. Parce que là, regarde, quand on regarde ça, là, je veux dire, les salaires qui augmentent, donc les députés qui se sont donné un gros salaire. Ensuite, avant la négociation avec le secteur public. Voilà. Quand même, tout que des stratèges. Ah, des méchants stratèges. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Puis là, ben, rajoute à ça toute la folie green alentour de ça. Tu sais, je voyais ce matin qu'il y a des groupes qui mettent de la pression pour les gouvernements pour charger le camionnage au kilométrage en taxe green. On est dans une des plus grandes périodes d'inflation qu'on n'a jamais vues, en tout cas, certainement depuis le début des années 80. Avant ça, ben, écoute, je n'ai pas de souvenir, là, mais dans les chiffres, je pense que les années 80 et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se ressemble. Les gens sont en panique. Il y a des gens qui ont de la misère à payer leur loyer. Il y a des gens qui abandonnent des voitures. Il y a des gens qui sont obligés de se trouver une deuxième, une troisième job pour essayer d'arriver. Et ces fous-braques-là veulent continuer à taxer puis à faire augmenter les prix. Donc là, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais moi, je sens qu'on est vraiment rendu pour plusieurs à la fin. Là. Je veux dire, il y a eu un peu de lousse après la COVID. On en avait un peu, mais là, tout le monde me dit, là, il n'y en a plus. Donc, les gens qui disent, hein, c'est drôle, on dirait que les restaurants, ça l'a comme coupé sec. On dirait que telle affaire a coupé sec. Les épiciers, cette semaine, disaient, je ne sais pas où ils mangent, mais ils mangent plus de telle affaire ici. Leurs factures sont moins grandes, donc c'est sûr qu'ils se privent, etc., etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais ces fous-braques-là veulent, par toutes sortes de mesures, toutes sortes de taxes, veulent continuer le même chemin qui nous a amenés là. Ils veulent le continuer encore. Et toute la folie green, à la base, c'est inflationniste parce que la plupart de ces technologies-là ont besoin de subventions. Les subventions engendrent des dépenses, engendrent des déficits. Les déficits engendrent de la dette. Donc, c'est un cycle qui est inflationniste à la base. Moi, je pense que ça met la table pour un revirement. Je pense que l'élastique est en train de revenir de l'autre sens. Ça met la table pour, je pense, un changement de cycle, un changement de garde là, au niveau électoral. On va le voir dans différentes juridictions, là, particulièrement au Canada. Et tu vois, remarquez à quel point le discours de Justin Trudeau change actuellement. On a vu la sorcière, comment elle s'appelle? Chrystia Freeland, elle a dit là, il faut couper 15 milliards dans les programmes. Ils vont tenter de se présenter comme étant un petit peu plus au centre. Ils sont tellement là à gauche que là, ils voient, en fait, la panique est prise là, dans la baraque. Tu vois que le discours de Poilievre c'est les sondages, frappe dans le mille et ça va continuer de frapper parce que l'inflation, ça ne va pas arrêter, ça va demeurer. L'inflation et une potentielle récession. Moi, je pense, tu sais, Trudeau, s'il veut extensionner jusqu'à 2025, son histoire avec le deal avec le NPD, moi, je pense que ça va pas s'améliorer, là. Plus ça va être pire pour les libéraux au niveau électoral. Même que le NPD, si le gars était moindrement intelligent et avait un peu de couilles, pourrait tenter de dépasser Trudeau sur la gauche. Mais on ne sait pas trop. Le gars dort un peu au gaz. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Là. Lui, il pourrait faire tomber éventuellement le gouvernement. Mais moi, je pense que c'est insoutenable. Puis on le voit, la seule façon qu'on pourrait donner de l'air aux commerçants, aux contribuables, c'est justement en abolissant
la taxe sur carbone, la taxe sur l'essence. On a vu une des bonnes annonces. En fait, Trudeau a annoncé la suspension de la TPS sur la construction des logements, une promesse qu'il avait faite en 2015, je crois, mais qu'il n'avait pas tenue. Legault a refusé de le faire pour la TVQ. Il dit que ça prendrait 1,5 milliard puis on n'a pas les moyens. Pourtant, tu ferais juste enlever le chéquier à Fitzgibbon une semaine de temps, puis on serait correct. Là. Oui, effectivement. Regarde. Effectivement, regarde. Là, es-tu dans le studio puis il n'y a pas de vestiaire? C'est ça que je comprends? C'est demain. C'est demain. Regarde, Les s'est trompé de jour. Salut, Les. Ça va bien? On peut faire un vestiaire tantôt improvisé. Regarde, Joe est là, anyway, il peut parler de sport. Va-t'en! Il est venu voir Tiger. Il est venu voir Tiger. Ouais. Mais on regarde, parce que je regardais tes affaires de sujets que tu disais que oui, il change. C'est clair qu'il est en train de s'ajuster au discours de Poilier. C'est clair. Puis il y en a qui vont mordre à ça, là, mais moi, je pense pas qu'il est très crédible. Mais tu as raison, tu sais, l'histoire des épiceries, le shit show qu'il y a eu avec les boss d'épicerie. Et l'histoire de l'Inde, là, qu'on essaie de comprendre, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est quoi cette patente-là? Là? Écoute, ça a sorti... moi, honnêtement, je connais pas trop ce sujet-là parce que les Sikhs, en fait, il y a une situation, comment je te dirais, géopolitique en Inde. C'est une religion, mais aussi c'est une minorité. Bref, il y a une situation tendue avec le gouvernement indien que je ne connais pas en profondeur. Là, je ne veux pas m'improviser expert là-dessus. Mais la question, c'est que Trudeau a sorti ça un peu out of nowhere, l'histoire que l'Inde aurait financé et organisé l'assassinat d'un leader sikh ici au Canada. Donc, mais c'est la façon dont c'est sorti, tu sais, un peu out of nowhere, et tente un peu de jouer la main rough avec l'Inde sur la scène internationale. Il a même tenté de trouver des alliés pour imposer une espèce de... Même Biden a dit non. Ben oui, à peu près tous les pays du G7 ont comme refusé parce que l'Inde... Écoute, Apple vient de se tourner vers l'Inde comme la nouvelle Chine. Là. Donc, ça te donne une idée à quel point c'est un gros partenaire potentiel. J'ai un ami qui est dans le pharmaceutique, il me disait actuellement le shit show est en train de pogner parce que c'est un des plus gros fournisseurs de matières premières et de produits semi-finis pour l'industrie pharmaceutique, c'est l'Inde. Oui. Donc, dans plusieurs industries, l'Inde est vraiment essentielle. Donc, Trudeau, out of nowhere, se décide à, nonobstant l'histoire du meurtre, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, j'ai aucune idée c'est quoi, mais l'espèce de game, c'est toujours du théâtre politique, de tenter c'est une totale diversion en passant. On dirait moi, j'avais l'impression qu'il réglait ses comptes avec le gars qui a fait honte un peu, là, de ce que... tu sais, le gars s'est pas occupé de lui là, le gars avec... Modi aussi, c'est le premier... C'est-tu un président ou c'est un premier ministre, je pense? Il est plus de la frange conservateur aussi. D'ailleurs, il était assez proche de Harper à l'époque. A toujours été vu comme une espèce de plus un conservateur au sens large. Donc, je pense pas qu'il embarque dans la folie progressiste de Trudeau. D'ailleurs, vous avez vu que cette gang-là, on fait une petite conférence à Montréal. On avait de l'espèce de l'ancienne première ministre totalitaire de la Nouvelle-Zélande, là, la folle qui avait tout barré et qui voulait enfermer le monde, elle était ici à Montréal. La madame avec la pomme dedans. Là. Ouais, elle était à New York hier. Là, c'est vraiment la parade des Greens à la semaine du climat de New York. D'ailleurs, Al Gore a encensé François Legault. Non, attends un peu, il y a une subtilité, là. Al Gore, là, il fait rien sans un chèque. OK? Al Gore ne fait rien s'il n'y a pas de chèque. Al Gore a été invité par... Ça s'est passé au bureau du Québec, là. Ça s'est passé au bureau du Québec à New York. Ça veut dire Al Gore charge, c'est quoi, c'est 150 000 pour une conférence? C'est 200 000. 200 000 pour une conférence. Oui. Donc, c'est à peu près 75 000 pour l'amener, pour jaser à du monde dans un genre de salon. Puis, il est là. C'est bon, ils vont prendre un café, ça coûte 75 000. Ah, ouais. Le gars, aucune idée c'est qui François Legault. Aucune idée. Il a aucune idée de ses politiques green. C'est juste que le gars a été payé pour aller dans le bureau, puis il a dit, c'est quoi que vous voulez que je dise? Je vais parler de mon affaire, mais il y a quelque chose que... Oui, il dit que François Legault, le premier ministre, c'est un king. C'est une patente de même. C'est arrangé avec le gars des vues. Là. Al Gore, et juste avant qu'il parte pour la semaine du climat, il y a le gars de Greenpeace qui fessait dessus. Fait que tu sais, ça sert à quoi de tenter d'amadouer cette gang-là qui, de toute façon, va jamais voter pour vous autres, va jamais vous appuyer. Ils seront jamais contents. Exact. Puis tu sais, la clientèle de la CAQ en région... je suis pas sûr qu'ils sont d'accord d'avoir une taxe kilométrique puis de couper les chars de moitié. Là. Ça, c'est une totale folie. Là. Ben oui. C'est un gouvernement qui est totalement déconnecté de sa potentielle base. Puis éventuellement, là, il n'y a pas vraiment de... On va voir comment ça va se passer dans Jean Talon. D'ailleurs,
la supposée montée du PQ. Moi, je crois pas à ça. Là. C'est totalement fabriqué par Québécois, cette affaire-là. On est au point mort jusqu'à 2026. Là. Ouais. Ouais. Mais moi, je continue à penser que ces gars-là, la gang de la CAQ, là, c'est une gang de. C'est une gang de daumiens plus conservateurs qui pensent. On les appelle les pretenders. C'est des hosties de pretenders. C'est des gars et c'est des filles qui font semblant d'être green. Tu penses toujours bien pas que Fitzgibbon est green? Tu penses toujours bien pas que Legault, c'est un green? Tu penses toujours bien pas que, je sais pas tous les noms des gars et des filles, là. Legault, pas Legault, mais la fille avec les salopettes en plastique, là. GG, là. Je pense qu'elle n'est pas green une maudite minute, elle, sa moto marine. C'est tout du théâtre. Mais moi, ce qui me choque, c'est que, tu sais, nous autres, on le sait que c'est de la merde. Mais ils pensent qu'on le voit pas. Ils pensent qu'on le sait pas. Ils pensent qu'on s'en rendra pas compte. C'est des fucking pretenders. Non, ça, c'est clair. En fait, je pense qu'ils utilisent ça un peu comme à des fins corporatistes pour les grands forums, comme justement ce qui se passe à New York à l'heure actuelle. Fitzgibbon l'utilise beaucoup pour toute l'histoire de la filière batterie. Donc, ça va tout ensemble, cette histoire-là. Est-ce que sont vraiment green? Je ne sais pas. C'est probablement beaucoup drivé par l'adjoint de Legault, le Koskinen, qui semble lire là-dessus beaucoup. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. L'orientation du gouvernement semble beaucoup découler de quelques personnalités, mais il n'y a pas de mouvement réel derrière ça. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas. C'est le vide total, puis il n'y a pas d'appétit pantoute au Québec pour ça. Là. Je te dis. Tu questionnes les gens, est-ce que les gens sont prêts à laisser leur voiture? Oui, mais ça arrive pareil. Sauf que ça arrive pareil. Il y a des. Tu sais, on s'entend que QS ne sera jamais au pouvoir. Jamais. Il n'y aura jamais plus que 15 %. Mais QS a réussi à rentrer dans les villes. Montréal, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Québec. Sherbrooke. Il y en a qui me parlent de bien des villages dans les Laurentides, des places de même. Ouais. Il y en a qui m'ont sorti les noms de plusieurs villes plus petites. C'est écœurant comment QS passe leur priorité puis leur valeur via la politique de proximité. Puis ces gens-là, on va dire de quoi, ils sont crinqués en joie le vert. Là. Eux autres, c'est ça l'ultime priorité, c'est les élections municipales de 2025. D'ailleurs, moi je suis assez enthousiaste parce qu'on commence à voir un backlash, même contre, par exemple, Valérie Plante ici. Tu vois, là, il y a une boulangerie artisanale qui vient de fermer sur le plateau, puis le gars, les propriétaires ont placé... Ça faisait quoi, 30 ans qu'ils étaient là, eux autres? Ouais, oui. 30 ans. Le parmentier, le fomentier, je pense que ça s'appelait. Et évidemment, le gars dit que la COVID, ça n'a pas été facile, ouverture, fermeture, mais met aussi beaucoup la faute sur la ville, la fermeture des rues, les taxes, etc. Donc, la gouvernance à la fois, à l'époque, c'était Ferrandez et maintenant Plante. Ça a un impact sur le plateau. Là. Le plateau, c'est plus ce que c'était. Là. C'est un trou à marde, réellement. Les commerces ont de la misère. Donc, on le voit actuellement que ces politiques débiles-là commencent à se retourner contre les maires-là. On a vu même des manifestations contre l'implantation d'une piste cyclable parce que ça va retirer des stationnements overnight. Je pense dans le coin d'Henri Bourassa. Donc, on commence à atteindre la limite parce qu'au début, ils commencent avec leur politique débile. Puis ça dérange du monde, mais les gens se plaignent pas. Je veux dire, ils passent à d'autres choses. Mais à un moment donné, tu arrives à un point de rupture où tu commences à affecter le niveau de vie des gens. Bon, les gens, ils n'ont plus de place pour parquer leur char. Les gens ne peuvent plus aller à tel endroit. Le commerce qui aimait ferme. C'est ça. Donc, à Québec, ce que tu dis là c'est qu'avant, un appartement, ça à peu près 1000 pieds carrés. C'était par 1000 pieds carrés, c'était une case de stationnement par building locatif. En hypocrite, ils ont baissé ça à 0,75. Et là, le crinqué qu'on voit trop dans le journal, le genre de bras droit de Jean, je ne sais pas trop quoi son nom, là, mais le kid là, qui est conseiller municipal, il est avec la bombe à un moment donné, là, lui aussi, là, qui est rendu avec ça s'appelle le maire de Québec, Marchand. Mm-hmm. Et lui, il n'y a pas de char. Lui, il n'a pas de permis de conduire. OK? Lui, c'est ça l'affaire qu'il fait de toute sa journée. Il est à travers tous les projets, puis il resserre au maximum green. Et là, les voitures, pour les cases de stationnement par 1000 pieds carrés à Québec, personne ne sait ça, là. Si tu t'en vas à la ville, c'est 0,5. Ça veut dire qu'il y a un appartement sur 2 qui va avoir une case de stationnement et les autres n'en auront pas. Quand on va se rendre compte de ça, là, ça va être fait, hein? Parce que là, les gens ne le savent pas. Exact.
Non, exact. Puis ça s'est fait aussi ici avec les nouveaux projets, là, comme tu dis, subtilement. Mais il y a des appartements ici, tu sais, dans ma tour, il y a des buildings qui ont pas. Il y a des condos qui ont été vendus sans stationnement. Là. Donc, c'est-tu 1 sur 2, je ne sais pas, mais ça a été effectivement poussé dans la gorge des gens et quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard? Moi, je pense que le prochain cycle électoral municipal va être critique pour tasser ces maires-là. Il faut absolument toutes les tasser. Noyauter les conseils de ville avec des conseillers, s'assurer que ces gens-là n'aient pas le pouvoir, parce que c'est là qu'ils ont un impact. Là. Regardez la mairesse Plante ici, là, elle fait un ravage. Elle vient de fermer, elle va fermer. Ils vont mettre 90 millions, Jeff, pour fermer le Camillien-Hood, le Mont-Royal. Un buton dans le milieu de la ville, qui est quand même essentiel là, pour la circulation si tu veux passer d'un quartier à l'autre. Mais ils n'ont pas d'argent ils quittent de l'argent pour l'itinérance puis le climat. Ils vont faire une piste cyclable à 90 millions sur le Mont-Royal. Non, c'est totalement déconnecté. Mais on est capable de mettre des maires sortants dehors? Hier, j'en parlais avec quelqu'un. Oui, moi, je pense que oui. Mais le problème, c'est que ça prend du monde. Le problème, c'est que personne ne va aller là. Qui veut, mettons, prends des gens d'affaires ou des gens, mettons, qui ont fait carrière un peu. Tu veux-tu vraiment aller comme maire de Montréal pour, je sais pas, ça gagne quoi, à vrai 200 000 par année? Mais là, il faut être d'un souper spaghetti, puis d'un fête juive, d'un fête musulmane, d'un fête whatever. Là. Tu veux-tu vraiment. Tu sais, c'est quoi l'échantillon de gens qui veulent aller là? Il est assez restreint. Là. Ben, surtout avec Denis Coderre, là, puis là, tu dis... c'est ça, tu sais, mais à la limite, si tu ramènes la différence avec ces anciens maires-là, Coderre s'est fait un peu pogner dans l'histoire de Green, mais au moins, il n'était pas aussi extrême que la cohorte de débiles marxistes qu'on a là. Non, Valérie Plante, c'est épouvantable. Elle fait peur au monde. Elle nous a fait à croire hier qu'elle ouvrait une conférence à New York. On a checké, elle était 5e. Mais l'autre ici, c'est pareil. Là. L'autre ici, c'est puis je me demande qui... J'entends le nom de Sam Hamad. Mais si j'étais Sam Hamad, il reste... C'est quand les élections? Hein? C'est-tu dans... 2025. C'est 2025, donc on est en 2023. C'est 2 ans. 2 ans encore. Donc, dans 2 ans, probablement que le tramway va se faire. OK? Je pense pas. Mais s'il se fait, OK? La décision va être prise pendant le règne de Marchand. Mais mettons que, contre vents et marées, ce projet-là continue. Tu t'en vas contre Marchand, tu le sors, mais tu es pogné avec le crise de projet pareil parce que tu peux plus l'arrêter, il est parti. Puis c'est toi, pendant 4 ans, qui mange la marde du monde, qui voit que les arbres coupés, la rue qui est ouverte en 2, les patentes de béton d'1,5 pied parce que les chars ne peuvent pas passer. Là, tu es rendu maire, puis tu dis là, tu as bien beau dire « Ouais, mais c'est pas mon projet, c'est pas mon projet. Chris, c'est toi qui es là, organise-toi. » Qui va avoir le... Ben, c'est un peu... Ouais. Quel goût est là? Ouais, c'est ça. Mais je pense que, écoute, est-ce que ça va se faire? Je pense que là, l'arrivée de Poilievre, puis le potentiel, le fait que les libéraux pourraient être tassés et que les dépassements de coûts, le fédéral n'embarque pas, ça va peut-être faire réfléchir un peu le provincial et la ville, surtout dans un environnement où les taux montent, où les taux sont plus élevés que d'habitude, des 10 dernières années. Bon, le provincial veut sortir. Le provincial essaie par tous les moyens de sortir de ça, c'est clair. Ben, c'était exact. C'est un peu l'histoire du troisième lien aussi. Là. C'est comme, tu sais, veut dire, c'est une question d'argent à la base. Là. Fait que comment ils sortent de ça, ils vont trouver. Là, en fait, ils essaient de jongler à comment ils vont sortir de ça sans se mettre à dos l'appareil étatique, journalistique, là, Green, tout cet écosystème-là dont la CAQ a très peur en passant. Là. Alors que, tu sais, ils ont 90 députés pour envoyer chier la moitié des journalistes du Québec. Ça ne changerait absolument rien. Ils sont comme otages de cette presse-là. De la presse et de la machine. La machine aussi, qui est quasiment mur à mur libérale. Ben, ça fait un, ça, Jeff. Ça fait un. Ça. Ce que tu dis là, ça fait un. C'est qu'on parle du deep state, là, c'est ça. C'est la swamp médiatico-étatique du Québec. Ben, c'est ça. Là. C'est eux qui mènent réellement. Oui. Vas-y, Adjoint. Mais si la CAQ en veut... Parce que Mme Guilbeault, elle a dit... Ouais, il faudrait que le maire de Québec fasse une genre de mise à jour des coûts. On va dire. Allez, les coûts. Ils font semblant qu'ils n'ont pas, ils ont les coûts. Non, mais pourquoi qu'ils ne règlent pas le problème tout de suite? Pourquoi ça attend? Parce qu'ils veulent pas. Non, mais ce que je veux savoir. Non, mais l'affaire, c'est que si Québec veut tirer à plug, pourquoi ils ne tirent pas à plug tout de suite? Mais ils veulent pas avoir l'odieux. Ils veulent pas avoir l'odieux de le faire. Ils veulent avoir une espèce de... Ils sont toujours comme ça, là. Ces gouvernements-là, ils veulent comme avoir
quelque chose qu'ils vont pouvoir se couvrir en disant « Ah, ben voyez, depuis que ça s'est arrivé... » D'ailleurs, la COVID, ça a été ça, mais à l'inverse. Là, ça leur a permis d'annoncer plein d'affaires. Oui, mais c'est le maire de Québec. La relance. Oui, mais Joe, si le maire de Québec qui arrive, puis il sort les chiffres que Jeff a sortis, un genre de 9, là. 9 milliards sans le matériel roulant. Bon, un genre de 9. Mettons que le maire de Québec, il sort 9, là. Ben, ça se termine là. On va dire, il faut que Québec tire la plug là. C'est pour ça que personne ne sort les chiffres. Et il dit, là, les consortiums sont en train de calculer le chiffre. Oui, les consortiums, ils ont calculé le chiffre, ça fait longtemps. Là. C'est juste que là, ils sont fourrés. Là. Ouais, OK, tu vas marquer ça sur un bout de papier, je m'envoie tout ça. Ouais, mais si tu vas annoncer ça à Guilbeault s'en va à l'autre bureau au coin de la bâtisse. Puis là, tout le monde se regarde, c'est un peu un Mexican stand-off. Là. Tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde, il attend de voir. Ben, en fait, c'est hypocrite parce qu'il y a de l'inertie là-dedans. Là, ça avance, mais ça avance à quelle vitesse, on ne sait pas. Et ça, ça n'arriverait pas dans le privé. Ça. Mettons, si on a toute notre cash dans un projet, il n'y a pas de situation où tout le monde attend que quelqu'un parle. Non, on n'attend pas. Parce on que attend tout notre cash est au bat. Non, c'est ça. Exact. Mais eux autres, ils s'en sacent complètement. La dynamique politique précède sur la rationalité économique. Et c'est comme ça dans à peu près... Ça, ce que tu viens de nommer là, c'est comme la COVID, ça existe partout dans l'État québécois. Regarde, ils ne sont pas capables. Veux-tu un exemple incroyablement évident? Je suis arrivé à l'aéroport, c'était le 11 septembre passé. Puis d'ailleurs, ça a fait les manchettes pas longtemps après. L'histoire de l'autobus 747. Ça, c'est un autobus qui fait de l'aéroport jusqu'au centre-ville, 2-3 arrêts. Si tu as ta carte mensuelle, là, Opus, là, tu peux pas la prendre pour ça. Ça te prend un billet spécial. Puis le billet, il coûte 11$. Mais ça te prend 11$ en change pour le mettre dans une machine qui te donne un ticket en papier. Il n'y a pas d'autre façon de prendre l'hostie d'autobus du centre de l'aéroport. Fait que là, tu as une file, Jerry, d'à peu près 100 personnes en serpentin qui attendent. Puis il n'y a pas de machine à change. Puis le monde, ils se rendent compte à la machine que ça prend du change. Une patente de pauvre. Mais ça, c'est ce monde-là qui veulent gérer le climat. Là. Ouais. C'est ce monde-là qui gère le REM. C'est ce monde-là qui gère tous les projets de fou au Québec. C'est ça, là. Allez pas voir plus loin que ça. Si ça avait été le privé qui gérait l'aéroport puis qui gérait des projets comme ça, ben ça serait pas ça. Là. Il y aurait... Au pire, mettez-la gratis, l'autobus, sacrément. Juste en inefficience, ça nous coûte probablement plus cher que de ramasser des 11$ de tickets. Mais c'est une totale folie, ça. Demandez aux gens un don, là, un type, quelque chose. Puis, à la fin de la journée, probablement que tu vas voir. Mais c'est du monde spécial. C'est du monde qui nous ont dit à Québec cette semaine, on augmente de 50% les contraventions de stationnement parce que ça nous coûte plus cher à administrer que le coût qu'on vous charge. Donc, mettons qu'ils vont chercher pour 1 500 000 de tickets de stationnement par année. Ça lui coûte 2 500 000 opérer ça. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont pas capables d'opérer un cartel. En fait, c'est les mêmes, Jeff, qui ont perdu de l'argent. C'est jamais arrivé dans l'histoire une organisation qui a perdu de l'argent en vendant de la drogue. Là. Oui. Ben, le Québec, on a été capable. Oui. Le Québec, dans je pense la première ou les 2 premières années de la SQDC, ça, je l'avais collé avant que ça ouvre, Jerry. Je l'avais collé, j'avais dit, sacrément, les gangs de rue, la mafia, les cartels font de l'argent comme de l'eau avec le cash, avec la drogue. Checkez bien le gouvernement, eux autres, ils vont en perdre. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Écoute, on n'est pas capable. Vas-y, c'est à toi. Pour finir. Ben, je disais, écoute, il faut que je revienne avec mon exemple. On n'est pas capable d'opérer un seul traversier sans le crisser dans le quai une fois par trimestre. Non, on n'est pas capable. L'extrême-droite.com. Donc, Substack, bien le fun parce que, m'a dit de quoi, il y a bien des journalistes qui doivent dire, on peut écrire des textes longs de même avec plein de graphiques, mais plein d'affaires. Vraiment très bien fait, bravo. Donc, les gens qui veulent suivre. Mais surtout, toutes ces affaires-là, vous allez trouver ça sur le compte Twitter de Joe Hamel. Donc, JML, Joe est en feu sur Twitter. Thank you, man. On s'en parle la semaine prochaine. On va faire une pause. Je sais pas, c'est quoi après, Mr. White? Tu me l'as pas dit, c'est quoi? C'est Parce qu'il n'y a pas un vestiaire? Il n'y a pas de vestiaire, c'est dommage. Ben, laisse était là. Non, mais laisse, il m'arrive. Je parle avec Joe. Oui. Je suis concentré. Il s'assoit à côté de moi et il me dit... Je me suis trompé de journée. Ben oui, mais Chris, c'est tu veux que je fasse? C'est Tiger. Oui, Tiger est énervé. Je lui dis, mais tu veux que je fasse? Vous êtes sur Radio Pirate Live, on vient. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com.
do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Bon, mais il me dit, tu t'organises. On va s'organiser. Ben oui, tu m'as dit ça. Hey, moi, là, on me fait passer pour n'importe quoi. Hey, on a eu la visite, je l'ai dit tantôt en ouverture, on avait Steve Gagné, le pirate de Calgary. Et vous savez que dans les Jeff Liberté, qu'on a arrêté de faire à un moment donné parce qu'on a changé le modèle avec les changements qui sont arrivés en cours de route. Mais c'est quelque chose que j'ai aimé beaucoup. Puis, je sais pas, là, mais un de ces quatre, on va peut-être, à l'intérieur du Prime, faire des Jeff Liberté. Puis, j'avais fait un super Jeff Liberté. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la musique. Puis, dans les Jeff Liberté qu'on a fait, que j'ai bien aimé, il y a John Miguel. John est décédé depuis ce temps-là. Donc, si vous aimez Offenbach, c'est vrai que Miguel était très, très, très important dans Offenbach. Je pense qu'on a eu du fun. Je rêve-tu, Mr. White, avec John Miguel, on a eu du fun en griffe? Ah oui, avec John Miguel, c'est parce que il y a tellement d'histoires qu'on connaît pas, puis il s'en fait jamais des podcasts avec eux autres. Jamais. Puis tu sais, eux veulent pas, on connaît ça un peu. Donc, la minute que les gars se sentent qui parlent avec du monde, qui savent de qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Donc, dans ce temps-là, ça ouvre, puis on jase. Et on avait fait la même chose avec Aldo Nova. Puis Aldo était à Calgary cet été en spectacle avec... il était avec qui à ce moment-là? April Wine? Non, il était avec Quiet Riot. Il était avec Quiet Riot. Oui, mais l'autre tournée cet été, c'était avec Honeymoon Suite et April Wine. Puis Aldo, Steve a rencontré Aldo parce qu'il était allé au show. Puis le moment donné, il dit, Aldo faisait des... comment ça s'appelle ça, là, des signatures, des autographes. Il faisait des autographes. Puis là, à un moment donné, il parle avec une madame. La madame, c'est la femme Aldo. Puis là, il se rend compte, lui, il se rend compte que la femme Aldo a un accent, donc il se rend compte qu'elle est québécoise, elle parle français. Donc là, ça a tout accéléré le processus. Puis là, Aldo s'est ramassé à parler avec Steve. Et j'ai le premier album, le gros album de Aldo, parce que vous savez qu'Aldo était très, très, très proche de toute l'aventure de Bon Jovi, en fait. Pas mal responsable de ce qu'est Bon Jovi aujourd'hui, parce que quand John Bon Jovi, parce que John Bon Jovi, son vrai nom, c'est Bon Jovi. Donc c'est la famille Bon Jovi. Dans les gros studios d'enregistrement. Aujourd'hui, les gens se font des studios. Quand nous autres, on a un studio de radio écœurant en passant. C'est mon plus beau studio dans lequel j'ai travaillé, c'est sûr. Puis il n'est même pas fini encore. Mais c'est le plus beau, vraiment, on tripe bien raide ici. Puis, il n'y avait pas une tonne de studios. Il y avait Murray Nights, ici au Québec, à Montréal, qui a été laissé à l'abandon. C'est ça, c'est un drame terrible. Mais dans les gros studios, là, où à peu près tout ce qu'on a écouté a été produit là. Sunset Studio à Los Angeles, beaucoup de studios dans une même place, où tous les plus grands de la musique, les groupes, etc., Van Halen, Michael Jackson, le Thriller, tout ce qu'on a écouté dans les années... La majorité était produit là. Il y avait des studios également. Il y en avait un à Vancouver. Bryan Adams en avait un où AC/DC enregistrait. Il y avait Murray Nights où on a eu... Murray Nights, il y a eu quoi? Il y a eu comme gros... Il y a eu The Police qui a enregistré à Murray Nights. Il y a eu Rush beaucoup. Il y a eu Rush. Effectivement, toutes les vidéos qu'on voit de Rush, c'est à Murray Nights avec des portes patio puis tout. Là. Aja a enregistré leur deuxième après l'album éponyme qui s'était vendu à 10 millions. On a enregistré assez vite en plein hiver à Murray Nights. Donc, il y en a eu. Mais l'autre gros studio, à part Sunset Studio à Los Angeles, il y avait Power Station à New York. Et Power Station appartenait à l'oncle de John Bon Jovi, donc un Bon Jovi. Et son oncle, John, il faisait de la musique avec ses chums et tout, puis il disait « Hey, mon oncle, qu'est-ce que je peux faire au studio? Je voudrais apprendre. » Il dit « Garde, là, tu vas venir, puis le soir, tu vas passer le balai, puis tu vas vider les poubelles. » Et quand John se promenait dans les studios, il y avait un gars qui était tout le temps là. Il dit, il y a du monde qui partait à 6 h, du monde qui partait à 6h30, à 7 h. Mais il y en avait un qui était tout le temps là, après la console, en train de... Il dit c'était Aldo Nova. Et John Bon Jovi tripait sur le premier album de Aldo Nova. Et c'est là où ils ont tous monté la patente, où John Bon Jovi a pris un paquet d'affaires. Les premières tunes, Runaway, She Don't Know Me... non officiellement, si vous écoutez le podcast, vous allez voir que c'est pas mal une réalisation, puis même les instruments. Les instruments. Parce qu'il n'y avait pas de band à ce moment-là. Puis même les back vocals, si je me trompe pas. Exact, parce que Bon Jovi n'existait pas. Là. C'est ça. T'sais, Bon Jovi venait de quitter son groupe qui s'appelait Bon Jovi en passant, qui était un groupe de cover.
Il avait laissé le nom, puis tu sais, il dit, voyons, le nom le groupe continue, mais le gars qui s'appelle Bon Jovi est parti. Et lui, il dit, quand je veux faire des affaires de même, je veux faire des tunes, je veux être comme sa côte ouest, je veux arrêter de faire des tunes des autres, je veux faire mes propres tunes. Donc, c'est avec Aldo Nova qui a fait Runaway et She Don't Know Me. Puis les gars, pas mal. C'est par après là, que les gars se sont joints quand ils ont vu ce genre de démo-là. Quand ils ont été portés Runaway dans une station de radio que je pense était WNEW à New York, je pense que c'était sur une petite cassette. Là. Donc, tu sais, une petite cassette de char. Là. Des petites cassettes. Des petites cassettes. Oui. Donc, c'est le même que ça s'est passé. Et Aldo, puis il y a toute une histoire, mais là, même qu'on on apprend dans le podcast Jeff Liberté avec Aldo Nova qu'à un moment donné, ça a brassé pas mal entre Aldo, plusieurs années plus tard, là, entre Aldo et John. Puis je pense qu'on peut lire entre les lignes un peu. Moi, je pense que c'est une histoire de. Moi, je pense que c'est une histoire de cœur. Je pense que c'est des Italiens au cœur chaud. Là. Donc, les deux Italiens ont brassé la patente pas pire, mais malheureusement. Puis John, il faut dire aussi, John est rendu dans l'establishment. John, c'est plus un rocker, c'est plus un col bleu, c'est plus le gars du New Jersey. John, il se tient avec le monde de NBC, il se tient avec le propriétaire des Patriots, il se tient avec la grosse gomme. John est dans un autre monde. Ça, c'est toujours drôle un peu de voir les Bruce Springsteen de ce monde, puis tous ces rockers-là qui ont chanté toute leur vie pour faire plaisir au col bleu. Un peu comme Stern, d'ailleurs. Howard Stern, à la radio, est un peu ça. Des gars qui ont monté, puis qui finalement, avec le temps, ont fini par cracher sur les gens qui les ont rendus célèbres et riches. Ce qu'on oublie d'Aldo Nova, et c'est quand je l'avais contacté, la première affaire qu'il me dit, il dit « Moi, je suis un Québécois. » Oui. Tabarnak. Il avait ajouté tabarnak en voulant dire moi, je suis un Québécois. Là. Puis il dit il avait été touché qu'on l'appelle parce qu'il n'y a jamais personne qui m'appelle au Québec pour un podcast puis pour parler de ma carrière. Là. Oui. Puis lui, je te dirais que ce qui a donné un peu de couverture au Québec, c'est quand il a fait de quoi avec Céline. Oui. Parce que quand il a fait le premier. C'était pas le premier album de Céline là, en français, mais c'était Incognito, je pense, non? Non, c'est l'autre album après, en tout cas. Il a travaillé surtout sur les albums en anglais avec Céline. Quand il a gagné aux Grammys, c'était parce que. Mais quand elle a fait des mots qui sonnent, là. Oui. Là, des mots qui sonnent. Ça, c'est Jean-Jacques Goldman. Oui. OK, ça se peut. En tout cas, ce que je pense, c'est Jean-Jacques Goldman, man, oui. Mais je veux juste que Steve, il a dit à Aldo, il dit hey, j'ai écouté ton podcast, hey, c'était le fun, il dit, on a jasé de plein d'affaires, il dit, on avait du temps, puis Aldo était bien content. Puis Aldo a signé un album original, donc le gros album de Aldo, signé pour Jeff le Pirate. Donc, je cherchais quelques affaires à mettre en décoration. Là, t'as une belle décoration. Ah non, c'était écœurant. Donc, merci à Steve. Vraiment, vraiment très, très, très apprécié. Mais dans la vidéo, des mots qui sonnent, c'est Aldo qui joue la guitare. OK, oui, voilà. C'est ça. C'est lui qui est dans le vidéo. Oui. Là, le monde, là, comme il y a beaucoup de Québécois. René aimait beaucoup Aldo. Il y a beaucoup de Québécois qui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de Québécois qui ont découvert Aldo Nova là, mais en réalité, il y avait déjà une carrière. Oui, écoute bien. Nous autres jeunes, Aldo Nova, on l'a joué à tour de bras. Fantasy, c'était une des tunes qui a marqué notre jeunesse. Veut pas le de la guitare, de ça. C'était vraiment fort. Donc, si jamais ça vous tente, là, des fois, vous aimez la musique. On a parlé de musique ce matin, hein? Oui. Ouais. Dans le Prime, parce qu'en fin de semaine, donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux à aller voir Morgan Wallen du côté du Centre Vidéotron. Est-ce qu'il est à Montréal aussi, Morgan Wallen? Oui, c'est le lendemain. C'est le lendemain? Ouais, c'est vendredi le 22, 23 Montréal. OK. Donc, puis la beauté, c'est que, bon, de temps en temps, il est avec il est tout le temps avec des chums. OK? Souvent, Hardy peut être là. Mais régulièrement, Billy Zimmerman est là et Ernest également. Des gars avec qui il écrit des tunes. Donc, beaucoup de tunes de Morgan Wallen ont été écrits par ses chums. Donc, les trois sont sur stage. 3 shows différents. Vous allez triper sur Billy Zimmerman parce qu'il y a un paquet de hits incroyables. Ernest a aussi des tunes bien le fun. Ils font des tunes ensemble aussi. Donc, j'imagine qu'il y aura des duos. Jerry va être là vendredi avec sa car girl. Donc, bon show. Ça nous a comme craqué un peu un matin. De se faire jouer un peu de Morgan Wallen. J'ai vraiment. Mais non, ça va être écœurant. Là. Je sais que Morgan Wallen est devenu quasiment mainstream. Là. Il est quasiment rendu crossover. Là. Mais je pense que vous allez découvrir, en dehors des hits, il va vous faire des tunes qui sont pour les amateurs de country. Vous allez adorer. Ça va être une. J'ai regardé les billets hier. Je trouve ça un peu déplaisant, l'histoire des plateformes de billets.
à un moment donné, je me dis, OK, pas pire, c'est ma fille qui checkait ça pour moi. Tu veux dire quoi, les genres de Ticketmaster? Ouais, je trouve ça un peu intense. OK. Tu sais, ma fille dit, j'aurais 2 tickets pour 180 US. OK? Mhm. Donc, rajoute 36-37 juste pour le changement d'argent. Donc, on est rendu facilement à 235, 240 pièces à peu près. Puis là, elle me dit, il y a des frais de plateforme, tu sais, des frais de Oui. service. Mais là, ça double le prix d'étiquette. Ben là, t'es rendu à 400 pièces. Ouais. Ouais. Moi, j'ai payé 300. 300 par billet. 300 par billet au mois de juin. Mais je suis je suis au niveau... je suis en haut, dans le bas du haut. Là. Là, on me dit, va voir sur Marketplace. Mais Marketplace, mon problème avec ça, c'est que qui me dit que le gars ne le vend pas 5 fois, si je lui transfère de l'argent, n'importe quoi, il va t'envoyer une photo. Oui, mais il va m'envoyer une photo. Il va envoyer une photo à 10 personnes. Là. Mais est-ce que sur StubHub, il n'y a pas de frais, là. StubHub, c'est direct. StubHub de tes frais. Il y a des frais, StubHub? Oui. OK. StubHub, toutes les plateformes sont détenues pas mal par les mêmes joueurs, puis ils ont toutes des frais. Parce que StubHub, présentement, tu n'as à 2,89. 2,89 US ou canadien? Canadien. StubHub.ca. OK, 2,89. Puis mon feeling, c'est que si j'en prends 2, il va y avoir à peu près un 70 piastres de frais. À peu près. Donc, on est rendu à 300, à peu près des prix que tu as payés. Ouais. Les spectacles sont rendus chers. Je comprends toute la patente, là. Mais moi, j'ai vu une tonne de shows. J'ai gardé tous mes billets de ça depuis la fin des années 70. J'ai produit des shows. On a produit avec des chums. On a fait Connie Hatch dans le temps. On a fait Corbeau. On a fait, à un moment donné, Saga. Puis après ça, moi, j'ai aidé, entre autres, le promoteur à la ville de Chicoutimi, qui était celui qui faisait venir toutes les bandes au Colisée dans le temps au Saint-Georges. Puis, et ensuite, on a parti une compagnie qui faisait des voyages d'autobus vers Québec pour les spectacles. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de spectacles à Québec. Mais la raison pourquoi ça marchait autant, nous, on partait tout le temps du Saguenay. C'était nos autobus. Puis, c'était pas nos autobus qu'on louait, mais on partait toujours. Le minimum qu'on avait pour même un show banal, genre Men at Work, on n'avait pas en bas de 4 autobus. Mais ça coûtait combien? On parle de 1981, 82, 83, 84. Moi, j'étais TQ, là. 82, je pense qu'on était. Ça coûtait 40 piastres. Oui. L'autobus, l'autobus le était billet, dedans. et vu qu'on était en deal avec une compagnie de bière qui était, je pense que c'était O'Keefe Molson, un des deux, là. Mais c'était bière fournie. Là. Je dis pas qu'il y avait 14 bières par personne, mais tu avais facilement 5-6 bières par personne. Tu arrivais chaud d'ail un peu. Tu étais réchauffé quand tu arrivais au Colisée. Là. Criff. Et là, aujourd'hui, c'est les frais qui coûtent. Je comprends qu'on n'a pas les mêmes salaires. Je comprends l'histoire. Mais tu sais, tu me dis, je sais que le Brésil est un pays de cul, dans le sens au niveau économique. Mais, tu sais, les artistes, ils vont au Brésil. Je te parle des Red Hot parce qu'à matin, tu parlais avec Mr. White des Red Hot Chili Peppers. J'ai pas parlé juste des Red Hot, c'est parce que je vais te dire pourquoi on a parlé de ça. Regarde, on va en parler là. C'est que il y a quelqu'un hier dans le groupe qui nous a mis. On n'a pas d'idée comment il y a eu du stock de produits de manière intense. Quand on était dedans, on ne savait pas, on pensait que c'était la normalité. Aujourd'hui, on sait bien que c'était exceptionnel, mais dans le temps, on ne savait pas parce qu'on se disait c'est le même, c'est le même. C'est quand ça finit que tu dis My God, c'est quoi qui s'est passé là? En 1991, sur une période de 47 jours, il y a eu. Attends un peu, on va te sortir ça. Il y a eu Metallica, l'album noir. OK? Il y a eu Pearl Jam, l'album 10. L'album double de Guns N' Roses, Use Your Illusion, c'était ça, Patan? Oui. Ensuite de ça, Red Hot Chili Peppers avec Blood, Sugar, Sex, Magic. Soundgarden, l'album qui avait Black Hole Sun. Et Nirvana, Nevermind. Ces albums-là, ces 6 albums marquants dans l'histoire du rock and roll, ont sorti en dedans de 44 jours en 1991. C'est pour ça qu'on a parlé des Red Hot. Puis on a parlé des Red Hot, puis tu as dit « Hey, ils sont en spectacle en fin de semaine à Central Park. » Oui, à Central Park, c'est ça. Central Park, c'est dans quelques jours. Puis après ça, ils vont faire une tournée au Brésil. Je me suis amusé, je vais aller voir. Le Brésil, la monnaie, c'est le Real. Là. Mais c'est une tournée des stades. Entendu. Je pense qu'il y a 6 ou 7 shows au Brésil dans des stades.
Puis c'est 47 piastres le billet. J'ai checké les billets les plus chers. Je l'ai mis en dollars canadiens. Là, ça revient à 47 piastres. Mais la question que je me posais, là, quand Metallica est venu au stade olympique, les billets étaient à combien? Là? Non, mais quand ils sont venus, ouais, il y a un mois, là? Ouais. Parce que, est-ce qu'il y a l'effet stade dans le sens que, Christophe, on met 80 000 personnes dans la place, on ne peut pas charger 300 Non, piastres. c'était pas 45 piastres. C'était cher. D'après moi, c'était... Même avec un stade à... Oh oui. Ben, il y a beaucoup de monde qui passe à cette heure-là. Tu sais, c'est comme dans un billet, il y a beaucoup de monde qui font beaucoup d'argent. Ouais. Le promoteur, la venue, le ci, le ça. Pas certain que le band, il en reste tant que ça, là. Tu sais, on a l'impression, des fois, on fait le calcul, on dit qu'il y avait 25 000 personnes à 100 piastres, ça fait tel montant. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça qui leur reste. Mais au Brésil, ils payent 45 piastres un ticket pour aller voir les Red C'est Hot. ça. Donc, ça existe encore. Tu sais, moi, j'aimerais ça aller voir d'autres shows, mais je veux dire, on peut pas payer à chaque fois Ben, c'est 300. 500-600 piastres pour aller voir un show. Ben, moi, vendredi, avec ma blonde, on fait le calcul. On fait le calcul très, très simple. Là. Puis j'ai pas d'hôtel à payer. Là. On s'entend-tu? Vas-tu manger à la maison? Je vais manger à la maison, mais on va prendre beaucoup de bière sur place. Hey, c'est incroyable. OK. Faut Mais tout penser à ça, c'est ça. je dis beaucoup de bière, on s'entend-tu? Là? Mais il faut revenir en char. Mais je ne sais pas encore si je vais prendre un Uber pour y aller. Ça me tente de prendre beaucoup de bière. Le problème, c'est pas Uber pour y aller, c'est Uber pour le Voilà, retour. c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Ah, ça se peut C'est te ce que j'ai là. pensé. Donc, c'est sûr que... Moi, si tu me donnes 100 piastres, on va y aller vous chercher. C'est c'est 600 pièces d'étiquette, mais mettons, je sais pas, moi. Fais un chiffron, là, mettons 80 pièces de bière. Ouais, mais ça sent. Ça fait 700 pièces. J'ai pas de restaurant, puis j'ai pas rien. Là. Le parking. C'est 1100 piastres de travail, là. C'est ça. Et c'est un cadeau. C'est le cadeau de fête de ma blonde. Je ma blonde qui est une comprends, femme. mais avoue que si, mettons, tu as Morgan Wallen là, puis que le lendemain, tu as, je sais pas, moi, Tim McGraw, Ah, ben, ton ben là, point est t'aimerais excellent. ça aller voir Tim McGraw aussi. Ton point est excellent. Ce Parce qu'on que pouvait moi, faire dans le temps. Dans le temps, il y avait des fois 4 spectacles d'une semaine Voilà. au Colisée. On y allait aux 4. Le billet était à combien? Il était à 15 $. Je comprends qu'on gagnait 5 piastres de l'heure. Moi, Mais j'ai quand pris. même. C'est ça. Moi, j'ai pris parce que c'est la décision de faire un cadeau de fête à ma blonde. Puis je sais que c'est une fan de Morgan Wallen pour avoir une super soirée. Mais moi, je lookais la soirée de The Cure à Montréal. Moi, j'étais un fan, Fini. un vieux fan de The Cure des années 80. Et là, je me disais, je vais aller voir The Cure avec ma blonde, on va se prendre une nuit d'hôtel, on va aller manger un petit bouffe au restaurant. Fait là, j'ai mis ça dans la balance. Là. Ben, d'un bar, j'ai The Cure, l'hôtel, Montréal, pas tant de choses. Puis de l'autre bar, j'ai Morgan Wallen. Là, j'ai fait un choix. Mais comme tu dis, normalement, j'aurais. Je ne suis pas le gars le plus pauvre en ville, là, dire, mais j'aurais pu me gâter. Tu sais. The Cure, je les verrai possiblement jamais de ma vie. Là. Moi, je sais jamais. Là, je dis, c'est peut-être l'occasion d'y voir avant que le bonhomme avec du rouge à lèvres meure. Là, je dis, c'est peut-être l'occasion là. Mais j'ai choisi. J'ai pas le choix. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, C'est plate de choisir. Tu sais, dans le temps, on n'avait pas à choisir. On les voyait toutes. Tu sais, moi, j'allais voir, comme je t'ai nommé Men at Work. Je me rappelle une semaine, il y a une semaine, je me rappelle plus, là, j'ai tous ces posters-là en tête qu'on faisait. On faisait des posters partout, on les mettait partout pour les shows. Puis je pense que d'une semaine, il y avait Supertramp, Asia, Men at Work, puis il y en avait un autre aussi. Dans la même semaine? Moi, je pense que c'est Scorpions. Donc, à chaque jour, on montait 4-5 autobus. Là. Puis les autobus étaient bien pleins. Puis souvent, c'était tous les mêmes, souvent, qui faisaient toutes les. Mais on voyait toutes les shows. Ça coûtait 15 piastres. Voilà. Et la bière coûtait 3 piastres. Mais là, l'histoire aussi, c'est que regarde, ma blonde, elle me dit, parce qu'une de ses amies au bureau, elle a dit, hey, on va aller voir Shania, qui revient. Elle a fait un premier spectacle à Québec, puis elle revient, je pense, cet automne, je ne sais pas trop quoi. Puis quand ils ont vu le prix des billets, puis tout ça, ouais, c'est ma blonde qui me l'a dit. Là. Elle dit, on n'est pas assez fan pour payer ça. Ben voilà. Dans le temps, c'est pour ça que je te dis, moi, Supertramp, c'était pas mon band. Mais à ce prix-là, Mais au prix que ça coûtait, tu Voilà. vas voir Supertramp. c'est ça. On allait voir un paquet de groupes qui n'étaient pas nécessairement nos groupes. On allait voir un paquet de groupes dans la même semaine, des fois. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu parlais des Red Hot Chili Peppers tantôt, tu disais qu'au Brésil, c'était aux alentours de 40? 45 piastres. Ouais. Metallica, au stade olympique. Ouais, c'était à combien? Les paires de billets, c'était entre 400 et 1800 sur Ticketmaster. T'as ta réponse. Mais après, pour les revendeurs, tu pouvais avoir peut-être une paire de billets pour 200. Là.
OK. pour des revendeurs. Ouais. Mais le prix officiel de base, c'est une paire, c'est entre 400 et C'est ça. 1800. Hey, on est prêt pour la boîte Jerry Standby. On va revenir dans un instant sur Radio Pirate Live. JeffFillion.com. Ladies and gentlemen. This is RadioPirate.com. Et la vie est un combat. Hey les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur danslescoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Truman. Danslescoulisses.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. Ben oui. La boîte. Oui. Ben oui, ben oui. Pizza, pizza. Ben non. La boîte à pizza. Et voici... Jerry, boîte à pizza, boîte bizarre. Hey, Tant qu'il n'y a pas d'ananas, on est correct. c'est ça. Le secrétaire général, je suis allé voir la liste. Non, là, tu me parleras pas du gars de l'ONU, là. Attends un peu. Non, mais il a sorti une nouvelle affaire encore. Non, lui, il est fou, Chris. Non, attends un peu. Non, Non, c'est un mais- malade, lui. Lui, il sort toujours une par semaine. Non, lui, c'est un malade dans la tête. Y a-tu quelqu'un qui va allumer que ce gars-là est complètement cinglé, là? Y a-tu quelqu'un qui va allumer que ce gars-là, c'est un maniaque, là? C'est un maniaque. C'est carrément un maniaque. Je suis allé voir un peu. C'est qui était secrétaire général de l'ONU dans le passé? Là, Kofi Annan, puis des gars de même. C'est des genres de Des gars. hosties de faiseux. Là, ça, des genres de faiseux, mais assez tranquilles. Tu dis des genres de faiseux tranquilles. Lui, Guterres, là, il est complètement sauté. Là. Non, mais le gars, là, pour vrai, là, parce que quand tu parles, Jeff, au micro à l'ONU, tu parles pas à ta femme dans le salon en écoutant TVA. Là. Moi, je comprends dans le sens Ouais, que... mais les journalistes lui laissent tout dire les singeries Non. qu'il raconte. Non, mais le gars, il est sur le stage. T'es sur le stage à l'ONU. C'est-à-dire, le gars, il dit, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, l'humanité est aux portes de l'enfer. Ouais. Mais Le qu'est-ce qu'il a- socialisme nous amène aux portes de l'enfer, pas le climat. Mais il avait dit... Lui, c'est un il- méga socialiste. Là. Mais à chaque semaine, il y a une espèce de patente green, mais on dirait qu'il veut toujours en mettre plus. Là, il ne peut pas aller plus loin. Là. L'humanité est aux portes de l'enfer. Moi, j'aime mieux l'enfer que le paradis. Ouais. Mais on dirait un bonhomme religieux au Moyen Âge. Ah ouais, c'est Il parlait au monde de même. Là. c'est des curés. Au c'est des Moyen curés. Âge, il parlait au monde comme ça. Là. Qu'est-ce que les curés faisaient dans le temps? Les curés Les- ils parlaient du ciel et de l'enfer. Les curés, vous ne pouvez pas faire ci avant le mariage. Vous n'avez pas le droit de faire C'est ça. ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les curés, quand la messe était finie? Ils faisaient tout le contraire de ce qu'ils vous disaient à l'église. La madame qui faisait le ménage chez eux, Oui. elle faisait plus que le ménage. Les madames au presbytère enlevaient le dentier pour leur faire Voilà. une petite succion. Là. OK, là? C'est tellement que ça se Mets passait. tes dentiers sur le comptoir. Yes. C'est ça. Puis, mais qu'on mange du steak, tu le mettras. Mais là, pour l'instant, Pour t'as besoin l'instant, d'une- c'est exactement ça. Je veux pas me faire graffiner. Fais-moi ça comme du monde. Ben, c'est ça que les curés... Ben, sont de même. Lui, il se déplace comment, ce gars-là? Mais il se déplace en avion. Il est en avion à longueur de semaine. Ouais. OK? Ça vit le grand luxe dans les grands hôtels. Ça mange dans les grands restaurants. Ça voyage. Ça se promène en limousine. C'est des crosseurs. Oui, c'est ça. Je suis allé voir un peu. Lui, il est portugais. Ouais, c'était malade. Mais tu dis que c'était malade? On va Ouais. leur dire encore. Lui, c'est un sacrement de malade. Lui, c'était le boss du Parti socialiste au Portugal. Ah, gadon. C'est pas une... Le bonhomme est complètement sauté. Mais là, il ne peut pas aller plus loin que ça. Là. Tu peux pas aller plus loin que ça. L'humanité est aux portes de l'enfer. Donc, c'est quand même C'est spécial. où les portes de l'enfer? Tu as le goût d'y aller? Non, mais il y a une place. Ah, OK. Je pense que c'était à l'étape dans le temps. C'est-tu à l'étape? Quand on Ouais, passait, c'est... Ah euh, oui, les c'est vrai, il y avait une... Oui, Ouais, les les portes. portes de l'enfer. T'as un peu Québec. Québec. Il y a une place qui s'appelle la porte de l'enfer. Ça a l'air bien correct. Tu sais, je veux dire, Oui, ça d'accord, c'est ça. ben oui, il ne faut pas exagérer. Là, tu sais. Le paradis est la plus plate que l'enfer. Là. On se- les petits bonhommes blancs ont l'air vraiment plus plates que les bonhommes avec les fourchettes rouges. là. Québec, porte de l'enfer. T'as peu, il doit y avoir une place. D'après moi, je suis capable que je vois ça.
Porte de l'enfer. C'est une trail quelque part? C'est un parc? C'est portes- Porte de l'enfer. Le canyon des Portes de l'enfer, Ah oui. c'est dans le coin de Saint-Narcisse de Rimouski. OK. Oui. Donc, On peut dire à Guterres. oui, ça existe. C'est un très beau parc, des belles rivières. Très pour les gens qui aiment marcher puis qui aiment le plein air. C'est une très belle place. Donc, regarde, les Portes de l'enfer. Je peux y mettre ce que je pense. Mais parlant d'environnement, moi, j'ai un audio de Guilbeault hier à New York. Ah oui? Mhm. Et quel Guilbeault? JJ? Non, pas JJ. Non, le ministre, là. Le gars de la soude l'environnement, orange. Le Ah, ministre le- de Trudeau. Là. Le gars louche, là. Ouais. Fait que c'est l'audio orange. Orange. Ben, orange comme, comme la chienne qu'il y avait quand il s'est fait arrêter. Oui, pareil. Oui. Exact. Je pense que nous devons tous et toutes faire plus d'efforts. C'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour l'ensemble des pays, et c'est vrai pour les provinces aussi. Il y a des provinces qui en ont fait plus que d'autres, d'autres moins. Mais si on arrête là où on est, c'est le statu quo. Ben, le statu quo, ça a donné les feux de forêt qu'on a vus cet été. Bah, come on. Tu vois? Ça, c'est cave. Ça, c'est cave. Ça, c'est pas populiste. Ça, là, ça défait tout ce qu'il vient de dire. Moi, d'entendre des patons, je suis correct. Ouais, on peut faire des efforts. Ben oui, on peut faire des... Quand tu fais ça, tu montres que t'es pas sérieux. Tu montres que t'es cave. Moi, j'aime pas ça. Moi, prends-moi pas pour un cave, là. Voyons, les feux de forêt, s'il n'y en a pas pendant 10 ans, ça veut-tu dire que c'est réglé? S'il n'y a pas de feu de forêt pendant 10 ans, est-ce que je peux me virer de bord et dire, bon, ben, on est correct, on peut recommencer, tout est beau? Non, on va trouver d'autres choses. Oh non! Hey. Non, ça, là, ça, c'est populiste. C'est tourner les coins ronds. Ça nous montre que c'est pas des gens sérieux. Ça nous montre que c'est des sacrements de faiseux. Le reste de la boîte à pizza. Beaucoup d'actions hier sur le Nasdaq et aujourd'hui aussi, parce qu'il est arrivé sur le Nasdaq hier. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une compagnie qui s'appelle Instacart. Est-ce que ça te dit quelque chose, Instacart? Oui, ça me dit quelque chose. Oui, de plus en plus populaire. Instacart, c'est l'Uber de la livraison de bouffe de supermarché. Oui. Donc, quand tu vas sur instacart.com, mais disponible aussi au Canada, au Québec. C'est les mêmes qui livrent, là. C'est le gars qui fait du Uber, Voilà. qui fait du... c'est quoi l'autre de Uber? C'est Lyft. Lyft. Oui. Il y a Qui fait 3-4 du- téléphones. Là. Le gars, Oui. il a 3-4 téléphones. Un téléphone Uber, un téléphone Lyft. Puis il fait du Instacart à travers. Puis il fait du Uber Eats. Puis il fait du Dash Door, pas tant de choses. Oui, Puis il fait toute la gang. Là. Puis en plus, il rajoute maintenant ça. exactement ça. Ben, l'affaire, c'est que ces services-là, Instacart a quelque chose de particulier. C'est que c'était fondé en 2012, Instacart. Mais les autres, ils ont attendu d'entrer en bourse. Ils ont attendu d'être profitables, faire des profits. T'arrives à la fin de l'année, tu as fait de l'argent. Bon. Donc, en 2021, ils ont fait 8 millions de profits nets. En 2022, ils ont fait, l'année passée, 114 millions de profits nets. Wow! C'est là qu'ils sont rentrés en bourse, là. Donc, hier, c'était une folie totale. Le prix fixé, parce que c'est la valeur de la compagnie, là, aux alentours de 10 milliards, grosso modo, ils ont fixé l'action, Jeff, à 30 piastres. Hier, ça l'a ouvert à 42. 30, ça a ouvert à 42. Ça a brassé, il y a eu du volume, l'enfer. En ce moment, c'est à 31 piastres. Ça brasse beaucoup, mais quand même, ça reste une compagnie profitable. Donc, ça fait beaucoup jaser. À hier. 31, c'est pas pire. Peut-être que c'est un moment de... Oui, parce qu'il était à 30 sur le prix initial. Puis je le répète, c'est une compagnie qui est profitable. Donc, il y a des... On va le dire comme ça. Dans les stocks techno, on va aller très, très, très large, OK? Puis dans les nouvelles compagnies, c'est tout récent, là, ça a à peine 10 ans, là. Eux autres sont profitables. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, Jeff. Je l'ignore, mais ça fait... C'est Sequoia Capital, les premiers. Tu connais-tu, eux autres? C'est-tu le gars qui a chapeau de cowboy? Oui, c'est le Cadillac, chapeau de cowboy. Oui, c'est ça. C'est Sequoia Capital qui était un des premiers investisseurs il y a une dizaine d'années dans Instacart. Puis aujourd'hui, ils sont en bourse. Puis ça brasse énormément. Hey, je veux vous
Le gars en question qu'on parle, c'est le gars qui est allé voir Steve Jobs dans son garage. Voilà, Steve Jobs qui Il était avec Wozniak. Wozniak était en dessous de la table avec des fils. Oui. L'autre faisait de la méditation dans le milieu du garage. Puis le gars est arrivé avec son Cadillac puis son chapeau de cowboy puis ses bottes de cowboy puis il a dit « Hey, ça va pas pire les kids, on va mettre de l'argent dans la patente. » Sequoia Capital, c'est lui. C'est un exactement groupe ça. maintenant, c'est immense. Mais Non, oui, c'est ça. ça a commencé gros comme rien. C'est ça. C'est de l'investissement privé. Puis Steve Jobs en a le sauteux de douche, comme on dit. Mais par rapport à Apple, c'est le fun. J'ai vu ça pas. Moi, Twitter, il y a des affaires le fun. C'est X. X, c'est vrai. Oui, c'est X. Parce que Ouais, là, excusez. le nouveau iPhone va sortir bientôt. Oh boy. Le iPhone 15. Hein, on est rendu iPhone 15. Mais le premier iPhone a été lancé le 9 janvier 2007. C'est bon de prendre une hypothèque de maison pour acheter un téléphone quand même. Le premier iPhone se vendait 599 pièces en 2007. Après ça, il y a eu l'iPhone 3G, Je faisais rire de moi. 3GS, là, 2008, 2000. Après ça, l'iPhone 4. Il était blanc. Ben oui, mais Oui. pour avoir le premier, tu prends celui qu'il y a, là. Mais ouais, t'as juste des blancs, t'as pas de noirs. Non, des noirs, on va Non. avoir dans 2 semaines. Ouais, mais donne-moi le blanc. Mais j'avais. Oui, il y en a qui ont ri de mon blanc, mais ils riaient surtout de. C'est surtout les gars de BlackBerry. Hein. Si tu fais là avec ton téléphone, il appelait ça un téléphone T'as même Fisher pas de clavier. Price. T'as même pas de clavier. Ouais. Un téléphone de jouet. Ouais, ça fait pas clic, 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 clic quand t'écris. Ouais. Clic, clic, clic. T'as pas de petite vulve à tourner, là. Oui, la petite Bluetooth. Brrr. Mais il y a une affaire spéciale. C'est que si toi, mettons que tu t'achetais ton. Les iPhones, là, OK, depuis 2007, il y a eu 20 iPhones. Tu sais, 5, 5S, le 6, le SE, le ci, le ça. Si depuis le début, OK, quand l'iPhone sort, le nouveau iPhone, là, tu commences au début, là, OK, 599$, tu achètes l'iPhone. Oublie les taxes. 599$. Mais tu achètes pour 599$ d'actions d'Apple en même temps. Quand l'autre iPhone sort, tu achètes l'iPhone et tu mets de l'argent. À chaque fois qu'un nouveau iPhone sort, tu achètes des actions d'Apple. Au même montant que le Au téléphone. même montant que tu as mis sur le téléphone. Ouais. Donc, à la place de choisir le téléphone, tu choisis l'action, mettons. Ouais. Parce que le téléphone, tu finis par l'acheter. C'est ça. Sur les 20 modèles, les 20 séries, tu as mis à peu près 20 000 $, grosso modo. Parce qu'au début, il était à 599, après ça, 699, pendant longtemps, 700 $. Mais si on calcule tous les iPhones, c'est à peu près 20 000, grosso modo. Ouais. Mais ton 20 000, si toi, tu l'avais fait, ton 20 000, il vaut 147 000. Oh, j'aime. À chaque fois que le nouveau iPhone sort, tu mets le même montant, tu achètes du Apple, mais l'action. Et ça te donne, tu passes de 20 000 à 147 000. J'ai trouvé ça le fun j'ai trouvé ça le fun. Ben ouais, c'est très hot. J'ai trouvé ça le fun. Je vais te donner mon. Moi, tu sais que j'aime ça t'envoyer mon. J'ai quand même fait une belle ride. J'ai 2 rides avec Apple. J'en ai une que j'ai fait 261% de rendement. Je suis encore dedans, là. Mm-hmm. Je suis encore live dedans, là. Oui, ils ont monté Apple. Il y a eu un petit ralentissement, mais là, il a repris un petit peu. Là. Oui. Je m'en. Regarde. Non, c'est extraordinaire ce que j'ai fait comme gain, là. C'est incroyable, là. Je ne vais pas dire les montants, là, mais. Non. C'est pas dire les montants, mais. C'est les pourcentages. C'est les pourcentages. Écoute, je regarde ça, je pleure des yeux, là. C'est toute une ride, là. Calif que c'est le fun. Wow! Merci à Apple. J'aime ça beaucoup. Vends des téléphones chers, sors-en tout le temps. On adore. Puis les maudits écouteurs qu'on perd, hein? Je les ai perdus. Je vais pas retrouver encore. Puis là, je m'en rachète pas parce que premièrement, j'ai plus de budget. Puis deuxièmement, je me dis, si je les achète, c'est sûr que je trouve mes vieilles. Tu comprends-tu, Stéphane? Je vais arriver avec mes nouveaux écouteurs. C'est comme des lunettes fumées. C'est comme des lunettes fumées. Oui. T'achètes des lunettes fumées cheap à 25 $, 20 $, 15 $, 12 $. Quand tu achètes une bonne paire, t'es plus là. T'es plus là.
Et puis là. Tu payes 200$, ils ne trouvent plus. Dernière chose dans la boîte à pizza, Jerry. Quand l'automne arrive, ça, c'est plate à dire. Quand l'automne arrive, l'hiver arrive, ça, c'est plate à dire. Ça, c'est vraiment plate. Mais- Moi, l'automne, ça ne me dérange pas. L'hiver, Oui, l'hiver, je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait, mettons, dans le temps des fêtes? on prend un coup. Oui, on prend un coup, ça c'est sûr. Mais souvent, on sort les jeux de société. Hein? Ben, ça, c'est plate. C'est pas un gars de jeux de société? ça? Zéro. Non, zéro. Monopoly, t'aimes ça? Ben, j'ai joué quand j'avais 7-8 ans. Là. Mais là, je pense. Ouais, mais là, il y a peut-être un Monopoly qui va t'intéresser. Ah non, oui, j'en suis convaincu. Non, je suis convaincu que ça va t'intéresser. Parce que moi, je m'imagine que toi, tu joues au Monopoly avec ta blonde, avec tes filles, mais tu joues au Monopoly Costco. OK. La planche de jeu, Oui. le Monopoly, le thème du Monopoly, C'est Costco. c'est un magasin Costco. Donc, Oh. à la place d'avoir des terrains, tu as des boulangeries, tu as la boucherie. On dit tu as un monopole. Mettons que tu te ramasses avec un monopole. Ça se peut que tu finisses avec le Costco. Ben voilà. Le but, c'est de finir avec le Costco grandeur. Moi, je suis le king de la boucherie, je suis le king de la poissonnerie, je suis le king là. Fait que la planche de jeu, le but du jeu, c'est de conquérir, faire un monopole, mais du magasin Costco. Ouais. Le jeu, il vient de sortir là. Ne jamais jouer contre des boomers au Monopoly Costco. Ils sont assez, ils sont OK. assez en contrôle de Costco. Les autres, ils vont se mettre à manger les petits pions. Ils vont penser que c'est la bouffe que tu manges. Oui, non, oublie ça. Les là. jetons, c'est des hot dogs, c'est des pointes de pizza. Tu sais, c'est tout. Le hot dog à une pièce et demie. Là. Pour vrai? Oui. Tout a rapport à Costco. C'est le Monopoly Costco. Il vient de sortir là. Il est disponible sur Costco.com. Tu peux l'acheter là. 44$ le jeu. Je ne sais pas s'il va venir au Canada. Moi, je pense que oui. Là. Ben oui. Mais je ne sais pas s'il va être Ben, traduit en français. C'est ça l'histoire, là. C'est ça la patente. Oui, la patente, c'est ça qui est compliqué, là. Je sais pas, c'est ça. C'est sûr que Costco Canada va l'avoir, mais en anglais. Mais je ne sais pas s'il va être traduit. Ça, je l'ignore. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver. Je n'ai pas trouvé. Mais vraiment, le Monopoly Costco, là. Parce que ça veut-tu que Costco fête ses 40 ans? Ah C'est pour oui. ça qu'ils sortent ça. Wow. Costco a 40 ans là. Costco a ouvert. Cut price. Voilà. Costco a ouvert en septembre 83. Hein? 40 ans là, au moment où on se parle. C'est la fête de Costco. C'est pour ça qu'ils sortent ce jeu-là. Puis ça a l'air le fun. Ouais. Mais tu joues, c'est ça que tu joues avec quelqu'un qui est un fan de Costco. Mais si, mettons, je gagne, j'ai-tu un genre de carte cadeau 25$ chez Costco après? Non. Ah, regarde, c'est ça qui me manque. Thank you pour la boîte à pizza, qui est maintenant le mercredi. Ouais, Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. On va voir ce qu'on fait après la pause. Who knows? Every hour. Juste du bon stock. Get pirate or get out. Jeff Fillion. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Yes, sir. OK, je suis pas tout seul à faire des back vocals. là. Non, je suis rendu que Ok. je fais du... je me mets ma voix par-dessus ma voix, comme dans le temps, il faisait. Ouais. André Arthur, live du Paradis, c'est un crosseur. Là. Ça, tout le monde sait ça. Ben oui, c'est un crosseur. André Arthur, il n'y a rien à faire. Il est au Paradis. T'sais, Oui. Il aurait pu aller en enfer, surtout avec tout ce qu'il a dit dans sa vie. Mais malheureusement, il est au Paradis, donc il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute le podcast Prime de Fillion, Jerry, puis toute la gang. Là. Donc là, à partir de là, il fait des tweets. Crosseur. Mais vu que André Arthur, live du Paradis, c'est notre chum, ben, on le laisse faire ça. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que lui, il nous a rajouté sur ce qu'on a dit un matin sur Prime. Parce que moi, j'ai commencé à 10 ans, puis je l'ai dit tantôt avec Joe Hamel. J'ai dit, Joe, c'est sûr que ce gars-là, quand Al Gore, c'est un... Al Gore, c'est une fraude, là. Al Gore, c'est une fraude monumentale, là. Al Gore, c'est un gars qui vit dans des méga mansions, là. C'est un gars qui se déplace en avion pendant... il doit faire plus de vols dans un mois qu'un joueur de hockey peut avoir tout le long de sa carrière. Je parle d'avion, là.
Non, le gars, c'est un fraudeur. Il y a pas. Je comprends pas que les gens. Ça nous montre l'intelligence des crottés de journalistes qu'on a. Ça boule. Des gens facilement manipulables parce que quand tu es une tarte ou un cave, tu n'es pas capable de voir que tu es en train de te faire fourrer par un méga crosseur. Al Gore, c'est que André Arthur a dit, donc André Arthur de Live du Paradis, a dit, André Arthur Live du Paradis, un petit drapeau pirate quand même, je dois le spécifier, donc quand même bien. Non, c'est pas moi, André Arthur Live du Paradis. Pas moi, là. Arrêtez de penser que je suis sur Twitter, sur X, excusez, à longueur de journée. Il dit donc, Al Gore aurait dit que François Legault était un héros du climat. La plupart des Québécois sont trop stupides pour savoir que Al Gore charge entre 100 000 et 1 million par visite. Évidemment, les médias ont oublié de le mentionner. Indécrottable Québec. Et là, André Arthur dans le Live du Paradis, on a encore un autre camion de livraison ici, là. Ici, on est très Amazon. Il y a une madame qui est très, très Amazon. Oui. Ma jeune est très Amazon. C'est, d'après moi, elle a besoin d'un sac de chips, elle le fait livrer par Amazon. Donc, effectivement, il est sur une patente qui s'appelle CelebritySpeakersBureau.com. Oh, OK. Et les filles sont indiquées dedans, là. C'est entre 100 000 et 1 million. Al Gore va nulle part, et je l'ai répété tantôt à Joe, Al Gore ne va nulle part s'il n'est pas payé, là. Al Gore a été payé pour être au bureau du Québec hier, et dans sa visite, il fait son discours, et il demande aux gens, c'est quoi ton nom? Ben moi, c'est François, là. Je suis le patron du Québec. Les barrages. Les barrages. Les barrages. Tu peux écouter mon podcast, là. Oui, là, tu peux. Faire. Ben oui, je suis sur Spotify. Ça s'appelle Bonjour tout le monde, là. Ben, hi everyone en anglais, là. Hein? Hi everyone. Hi y'all. Hi! Puis, mais le gars, il n'est pas là gratis, là. Le gars, il a dit, dis-moi, tu dis aux journalistes qui vont être là que François Legault, c'est un extraordinaire gars green. Le gars, il est payé. Il n'est pas allé là gratis. Les innocents de journalistes ne vous ont pas dit ça hier. Le gars ne fait rien. C'est pas pour rien qu'il y a un jet puis 14 mansions, là. Le gars fait rien gratuit. Soit qu'ils ne vous l'ont pas dit parce que c'est des salauds, ou ils ne vous l'ont pas dit parce que c'est une gang de caves. Ça se peut que ce soit un mélange des deux également. Mais tu sais ça? Mais imagine que tu sors les factures du bureau du Québec à New York. Okay. Tu sors les factures, puis il y a une facture. Hein? C'est quoi cette facture-là? Ouais. Hein, c'est Al Gore. 350 000. 350 000. Ben oui, mais c'est sûr. C'est le peuple québécois qui paye ça? Ben oui, mais voyons donc. Ben oui, c'est une patente de même, là. Voyons. Mais tu sais. Spécial, là. Mais moi, je vois ça un matin en me levant. Là. C'est automatique. Là. Si le gars paye de sa j'ai poche... pas à réfléchir une seconde. Alors, c'est comme... un publi-reportage. Un publi-reportage, Walver, là. Tu fais venir le gars, tu lui donnes un gros montant, puis il dit que t'es bon. Bon, là, les journalistes prennent ça. Hey, Al Gore a dit que Legault... Pensez-vous qu'Al Gore connaît François Legault? Pensez-vous que Al Gore connaît le plan green de François Legault et de la CAQ? Voyons, êtes-vous complètement fucking crazy? Non, c'est le malade dans la tête là, de voir comment nos imbéciles de journalistes, ils comprennent rien de ce qui se passe. Ils comprennent rien. Tu sais, des fois, je disais, j'étais dur avec eux autres. Mais finalement, tu sais, un handicapé, tu peux pas être dur avec lui. C'est quelqu'un qui, Griff, j'aurais aimé ça qu'il m'aide à monter un bureau. Mais non. Voyons, il faut que tu sois respectueux de son état, de ce qu'il vit, etc. J'ai été dur avec les journalistes. Puis sérieux, je suis obligé de m'en excuser un peu. Ce sont des handicapés. À part Thomas Gerbet. Qui? À part Thomas Gerbet. Thomas Gerbet? Mm-hmm. J'ai de la misère à comprendre ce que tu disais. J'entendais à part Thomas Gerbet. OK, excuse-moi. À part Thomas Gerbet. À part Thomas Gerbet. Là, j'ai un peu. Thomas Gerbet, c'est qui ça? Ah, Thomas Gerbet. Mais moi, j'aime ça. Je parle souvent à ma blonde de même. Je parle souvent à ma blonde. Je finis pas mes mots. Donc, ma blonde a dit, non, on joue un jeu. Ça dure 10 minutes. Finalement, elle finit par l'avoir. Mais Thomas Gerbet, t'as raison. Thomas est pas pire.
Thomas est pas pire. Thomas, c'est un des bons. C'est vraiment un des bons. Il y en a une couple de bons. Là. Il y a le gars qui est parti de Ratcan. Je sais qu'il se fait brasser un peu. Là. Mais le gars assis, je sais pas trop quoi. Il est bon aussi. Il travaille fort, en tout cas. Mais n'empêche que c'est des pauvres types. Là. C'est vraiment des pauvres types. Moi, un matin, quand j'ai entendu le nom de Al Gore, là, c'est bizarre parce que c'est le nom de Don Cherry qui m'est revenu en tête. OK. Parce que Don Cherry, dans le temps, il ne gênait pas. Là. Moi, je m'ennuie tellement de Don Cherry. Puis, à un moment donné, si tu te rappelles, puis j'ai revu le bout un matin parce que c'était comme un retour avec Elliot Friedman qui questionnait un joueur. Puis là, Elliot Friedman, il dit « Ouais, by the way, Al Gore est passé à côté de moi. » Puis Elliot Friedman, on le connaît avec le temps. Ouais, c'est un pinko. Ben, c'est ça. Fait qu'il dit « Al Gore est passé à côté de moi tantôt. » Puis là, ils sont revenus en onde avec Don Cherry puis Don McLean. Oui. Et là, Ron McLean. Et là, Don Cherry, c'est ça qu'il dit. OK. Celui en rouge. Thanks very much, Alex. And by the way, Ron, Al Gore walked by me as he was walking out of the building here, and he said these were the best sports fans he'd ever seen, and that ovation to Kovalev at the beginning was something incredible. Good stuff, Elliot. Those left wingers, I saw Suzuki with them, too. Yeah. David, your friend, Al Gore. The reason it's hot, Al, is because you live in the South. Is that what you're going to say? No. Yeah, great fan. Ouais, Al Gore. Regarde. Ah, c'est qu'on s'ennuie de lui. Ah, si boire. On est tellement entouré de pinkos. L'autre innocent, Friedman, je suis pas capable. Lui, c'est le king des pinkos. Je suis pas capable. Zéro incapable d'endurer ce gars-là. Hey, ils ont gardé Friedman, ils sont débarrassés de Don Cherry. Tu sais. Pense à ça. Non, mais c'est le règne de la gauche et des pinkos. Mais, tu sais, le gars, il dit, je viens de croiser Al Gore. Il vient de dire que c'est... Il n'a jamais vu un building avec des fans ici, puis la patente à Kovalev était quelque chose d'extraordinaire. Ben oui. Freddie Mercury disait la même chose à Saint-Louis. Il disait la même chose à Kansas City. Ben, des fois, il se trompait de ville. Des fois, il se trompait de ville. You're the best man in the world! Il n'a jamais été aussi loud! C'est Gore est pareil. Gore est pareil! C'est quoi tu veux que je te dise? Oui, c'est quoi tu veux entendre? Hey, this is the best fan in the world. Never seen an elevation like that. It was awesome. Oh, thank you, man. See, I have a jet to take. Hey, I saw David Suzuki. Huh? Your friend. Your friend. Ah non, c'était incroyable ce bout-là. Non, ça, c'était un méga classique. Là. Thanks very much, Alex. And by the way, Ron, Al Gore walked by me as he was walking out of the building here, and he said these were the best sports fans he'd ever seen, and that ovation to Kovalev at the beginning was something incredible. Good stuff, Elliot. Those left wingers, I saw Suzuki with them, too. Yeah. David, your friend, Al Gore. The reason it's hot, Al, is because you live in the South. Is that what you're going to say? No. Yeah, great fan. Ah non. Imagine-toi, tu travailles tous les jours avec une gang de gauchistes, des pinkos à la grandeur de la journée. My God. Hey, Don McLean avoue. Ron McLean avoue que tu le vois plus. Don McLean, c'est lui qui faisait la tune Cherry Pie. Ah oui. T'en rappelles-tu de la toune? Non, oui, puis je veux plus m'en rappeler. Non, c'est une toune un peu plate. Je suis plus capable. Non, Cherry Pie. Mais ça, c'est Don McLean. Mais ça, c'est Ron McLean. Ben, mais là, Ron avoue que tu le vois plus de la même façon, Ron McLean, depuis que Don Cherry est parti. Hein. Moi, Ron McLean, je ne l'ai plus jamais réécouté. Là. Bon, moi, ça m'énerve. Moi, la patente, sa gang-là, au genre de comptoir, je suis plus capable. Là. Mais lui, je savais avant que c'était... Je savais que c'était un gars qui était sur le bord de stabber. Qui était sur le bord. Lui, c'est un pur radio-canadien CBC. Oh. Avec un coach un peu à droite capoté qui nous ressemble. Ça ne pouvait pas marcher. Là. C'est sûr que Don Cherry allait avoir un coup de couteau au moment donné, c'est clair. Ben oui, il attendait juste le pas de côté. Ça ne prenait pas un gros pas en passant. Non, ça ne prenait pas un gros pas. Non, mais je suis comme toi, moi. Juste à cause de Don, toute la gang de CBC, je les ai flushés. Ils ont dépeint, ce gars. Ils ont dépeint Don Cherry comme un anti-Québécois, alors qu'il a rendu hommage à beaucoup de Québécois dans sa carrière. Mais hein? Dont le Cavalier, entre autres. Ben oui, plusieurs fois, tu as raison. Mieux. Ils ont été très, 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 très salauds. Je regarde le temps. Regarde, pas grand-chose à rajouter. Je vais mettre mon chapeau de In-N-Out Burger. Ouais. Il y a eu un cadeau tantôt. Donc, quelqu'un qui est allé manger à Palm Spring.
chez In-N-Out Burger, puis m'a emmené un chapeau de cuisinier. C'est un genre de chapeau de vieux casse-croûte, hein, Jerry? Oui. Exact. C'est un chapeau, comme quand tu as travaillé chez Ashton, tu en avoir un. Absolument. Oui. J'avais un chapeau comme ça dans le temps. Les chapeaux jetables. Je suis dû pour aller dans l'Ouest manger un In-N-Out. Je sais qu'il va en avoir bientôt à Nashville. Ils s'en viennent vers l'Est tranquillement. Puis on l'a dit ce matin, si on était un peu fou, on irait à Indio, California. Et on irait voir, c'est quoi la patente Big quelque chose, là, avec AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, Tools. Ça, en plein désert. En plein désert. Plein désert. C'est au mois d'octobre. Carrément sur le site où est Coachella et où il y a le genre de Coachella Country également 2 semaines plus tard. Si on était fou, on irait à Palm Springs en jet, avec le jet de notre ami Denis qui est venu nous jaser ce matin dans le Prime, avec son jet, son Falcons. On serait là probablement en Falcons, on serait là. Mais il nous a dit que ce serait 40 000 gallons de fioul, aller-retour. Donc, avec le Falcons. Donc, 25 000 US de gaz. 25 000 US, oui. C'est ce côté-là qui raide un peu. Mais si je calcule le temps que ça y prend, d'après moi, on serait là en 2 heures. 2 heures, on est en plein désert de la Californie. Et pas de niaisage à l'aéroport. Pas de niaisage à c'est l'aéroport. Extraordinaire. Yes. Voilà pour le famous Radio Pirate Live qui est fait pour aujourd'hui. Demain, on lance le week-end avec l'aubergiste. J'ai l'impression qu'on va être dans le rouge demain. Feeling de même. On est dans le rouge demain. T'étais dans le blanc la semaine passée. Non, c'est dans le rouge. Ah, c'est la semaine d'avant? Oui. OK. Mais on est encore dans le rouge. On est dans le rouge. Pas moi de ça. Mon nom est Jeff Fillion, see ya. Thank you à Mr. White pour la prod. Beaucoup de choses dans le Prime. Beaucoup de choses dans le Prime ce matin. Et beaucoup de plaisir dans le live. Merci à Joe Hamel. Merci à Jerry également. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain. See ya. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com